directeur de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, qui est avec nous. Dr Arruda, bonjour. Bonjour. Alors, on assiste depuis plusieurs jours maintenant à une augmentation des cas, même si aujourd'hui ça a diminué. Là, il faut dire qu'il y a des éclosions qui se passent dans certaines régions. Ça vous a inquiété au point où mettre en place ce système-là pour que tout le monde comprenne? Ça fait plusieurs semaines qu'on travaille cette mise en place-là pour que les gens comprennent un peu vers quoi on s'en va et quelles sont les étapes qui vont nous guider pour décider de certaines, je vous dirais, interventions plus intensives. Je pense que c'est un système qui est simple, mais ce que ça démontre actuellement, ce qu'on vit, c'est que du virus un peu partout. Il y en a au Québec, il ne faut pas penser qu'il n'est pas présent. C'est un traître, il peut nous frapper n'importe quand, d'où l'importance de bien comprendre et que la population sache que quand on dit aux gens de prendre des mesures, d'être vigilants, puis quand on passe à un mode pré-alerte, on va plus loin, on intensifie nos mesures, l'importance de la distanciation, du lavage de mains, du masque, de diminuer les rassemblements, etc. Ouais. Là, c'est une chose qui est majeure. Si on ne veut pas se retrouver à perdre tous notre liberté. Bon, est-ce que c'est simplement, pour reviser les paliers, là, est-ce que c'est simplement le nombre de cas qu'on retrouve dans une région qui va justifier cette révision-là? Non, il y a plusieurs critères qui vont être mis en place. Un peu comme quand on fait un diagnostic sur un patient, il y a plusieurs paramètres, différents tests qu'on fait pour vérifier. Un, il y a le nombre de cas, c'est sûr, c'est un facteur important. Deux, c'est le portrait épidémiologique. Est-ce que ces cas-là sont des cas isolés ou il y a des éclosions importantes pour lesquelles on n'est pas contrôlé? Il y a la capacité des équipes de santé publique d'éteindre les petits bosquets, c'est-à-dire d'enquêter les cas puis d'empêcher que ça se transmette. Il y a la capacité aussi, ça c'est le contrôle de la transmission, puis il y a la capacité du réseau du système de santé à ne pas être débordé. Donc, c'est plusieurs facteurs. Puis en plus, je vous dirais, de ces données-là, tous les directeurs de santé publique, à chaque jour, vont discuter ensemble pour voir qu'est-ce qui se passe dans mon territoire de spécial avant même que ça se répercute dans les données. Vous avez beaucoup insisté sur la transmission communautaire encore aujourd'hui et les régions de Québec, Laval, Outaouais et l'Estrie qui sont sous surveillance, pour reprendre l'expression que vous avez employée ce matin. Vous faites quoi à ce moment-là? Est-ce qu'il y aura des mesures coercitives? Est-ce qu'on va intervenir? Les autorités, le ministère de la Justice ou de la Sécurité publique, pardon, sera mis à contribution? Les municipalités, comment ça va fonctionner? Bon, dans les faits, il faut comprendre qu'effectivement, jusqu'à maintenant, on est allé beaucoup en éduquant les personnes, en demandant aux gens de se conformer aux différentes consignes. Quand on passe du vert au jaune, on intensifie les interventions. Il y a beaucoup plus d'inspections qui peuvent se faire, soit en prévention, soit s'il y a une plainte par rapport à des éléments. Et, on doit se le dire, là, on est rendu à un stade où si jamais on sent qu'on passe véritablement au jaune puis qu'on s'en va vers l'orange, je peux vous dire qu'il va y avoir probablement des pénalités qui vont être faites soit aux commerçants, mais aux individus aussi, quelque part, parce qu'il faudrait pas que ceux qui font leur effort soient décompensés par le fait que certains ne respectent pas les différentes consignes. Oui. Et vous l'avez dit et répété encore, c'est tellement sournois. La COVID est toujours là, très présente. D'ailleurs, on a eu l'exemple de la mairesse de Longueuil et l'effet domino qui s'entraîne également, des ministres qui doivent être mis en isolement. Le message que vous voulez rappeler, parce que votre défi, c'est pas tout de mettre une couleur, c'est que la population soit au fait de ce qu'on devra faire de plus maintenant quand il y aura ces codes. Effectivement, il faut comprendre que les équipes de santé publique, les directeurs de santé publique vont communiquer avec leurs élus, leurs partenaires, avec la population pour leur dire exactement ce que ça veut dire dans leur territoire. Mais ce qui est très clair, c'est qu'on doit maintenir nos activités, nos préventions comme on le faisait quand c'était en très haute circulation. Parce qu'actuellement, là, avant, on a eu une grosse épidémie dans les CHSLD. À l'intérieur de la communauté, il n'y en avait pas parce qu'on avait isolé les gens étaient en confinement. Mais maintenant, si les gens se déconfinent trop, si les gens ne respectent pas la distanciation, ne font pas les mesures qui sont précises, font des parties à la maison, des mariages où c'est pas contrôlé, à ce moment-là, ça va exploser. Et donc, tous ces paliers-là vont servir à dire aux gens, là, si vous êtes dans le vert, vous continuez vos bonnes habitudes, c'est correct. Si vous êtes dans le jaune, regardez donc si vous n'êtes pas en train de vous slacker un peu ou ralentir, excusez-moi pour le mot slacker, là, ou arrêter un peu, parce que c'est pas naturel d'être à 2 mètres tout le temps. Dans la maison, là, on a tendance à se rapprocher. Je le dis, on comprend que c'est difficile, mais on n'a pas le choix. Puis quand on va passer au orange, ça va être encore plus sérieux. Puis si on veut pas aller, ce qui est bon, c'est qu'on peut revenir du jaune au vert. On l'a vu dans certaines régions déjà. Alors, oui, c'est déjà ça s'est fait. Donc,
quand on dit on est jaune, essayons de revenir en arrière pour aller au vert, parce que plus on va monter la montagne, plus ça va être difficile de revenir en arrière. Docteur Aouda, merci beaucoup. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée, bon automne. Et puis, n'oubliez pas que c'est un traître, ça. Un traître. On porte le masque. Merci. Oui. Au revoir. Merci, au revoir.